Gloire à Jésus. Oui, Dieu est bon, Dieu est magnifique, Dieu est merveilleux. Lorsqu'il appelle, c'est pour faire du bien. Et Jésus voudrait que nous soyons la lumière du monde et que nous soyons le sel de la terre, car la lumière éclaire et le sel donne du goût. Donc dans notre vie, dans notre marche, dans nos comportements, nous devons comprendre que nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais nous vivons pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu. Afin que lorsque quelqu'un me regarde, la personne ne me voit pas, mais voit Christ. La personne voit Christ. Alléluia. Donc ce matin, nous allons parler d'un thème. Et ce thème est intitulé « La lettre de Christ ». La lettre de Christ. La lettre. Qui dans la vie a une fois écrit une lettre? Moi, j'écrivais jusqu'à ce que moi-même je me disais que j'étais un écrivain. J'aimais écrire. Lorsqu'on est jeune, à notre temps, on écrivait beaucoup de lettres. C'est pas aujourd'hui où il y a des téléphones et autres, là, on ne fait que taper, envoyer des messages simplement. Mais nous, on écrivait, on prenait papier, on s'asseyait avec bic et on écrivait. On écrivait des lettres. On écrivait des lettres à des parents, mais on écrivait beaucoup plus de lettres à des filles. Les filles qu'on voudrait draguer, on écrivait des lettres. Alléluia. Donc, il y a plusieurs sortes de lettres. Donc, le thème, c'est la lettre de Christ. Normalement, cela doit te pousser à comprendre, à être disposé et à chercher à comprendre. Mais c'est quelle lettre il s'agit? C'est de quelle lettre il s'agit? Donc, Jésus-Christ a une lettre. Ou bien Jésus-Christ avait écrit une lettre. Je ne suis pas en train de parler de la Bible. Je ne suis pas en train de parler des Écritures pour dire que c'est la lettre de Dieu pour nous. Ce n'est pas ça. Jésus-Christ a une lettre. Jésus-Christ a une lettre. Alléluia. Mais qui voudrait découvrir cette lettre? Moi, si je suis à ta place, je ferai tout possible. Je vais bien m'asseoir pour vraiment aujourd'hui savoir et reconnaître cette lettre de Jésus-Christ. La lettre de Christ. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 2 à 3. 2 Corinthiens 3, versets 2 à 3. Mais je vais commencer par le verset 1. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre
mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Amen. Merci Seigneur pour tout, merci pour ta parole. Inspire-nous, enseigne-nous, ouvre notre entendement et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Qu'est-ce que c'est qu'une lettre? La définition terre à terre de lettre, c'est une lettre est un message écrit sur du papier, envoyé par un expéditeur à un destinataire. Donc une lettre est un message écrit sur du papier. C'est tout court. Alléluia. Donc une lettre, c'est un message écrit sur du papier. Mais on parle de la lettre de Christ. Est-ce que Christ a écrit une lettre sur du papier ou est-ce que Christ a écrit cette lettre? Et où est cette lettre qu'il s'agit? Alléluia. Nous allons découvrir. Comme je le disais tantôt, lorsque j'étais encore plus jeune, on était au lycée. C'est en ce moment-là, on apprenait à mieux parler le français et à connaître beaucoup plus les grammaires, les vocabulaires, pour pouvoir taper dans l'œil de la demoiselle. Alléluia. Et en 2000, en août 2000, nous sommes aussi en août 2020. Voici 20 ans de cela que j'avais écrit une lettre. J'avais écrit une lettre à une bien-aimée, à une très chère bien-aimée. Et que je vais vous lire un extrait. Si je parlais de cela, c'est sûr que ça n'allait pas venir. Donc j'ai gardé pour faire la surprise et pour que il y ait, comme on dit dans le monde, pour qu'on mémorise, on remémorise. Alléluia. Pour montrer que la lettre exprime l'émotion, exprime l'état d'esprit et l'état d'âme de la personne qui écrit. La lettre représente la personne même. Alléluia. Et lorsqu'on était jeune en ce temps-là, lorsque tu fais une lettre, tu écris une lettre et que tu l'envoies, lorsque vous ne vous voyez pas, il suffit de prendre la lettre, on a l'impression que vous êtes déjà côte à côte. L'être aimé est là. Et il y a eu des sœurs, il y a eu des filles qui ont pris ces genres de lettres et qui souvent, lorsqu'elles se sentaient un peu seules, elles prenaient ces lettres et elles mettaient sur leur cœur. Elles finissaient de lire et elles mettaient sur leur cœur ou bien à leur chevet pour sentir la présence de leur bien-aimé. Alléluia. Amen. Donc nous étions fiancés en 2000. J'étais fiancé à celle qui est devenue mon épouse et voici 20 ans que nous sommes mariés. Voici ce que j'ai dit. Tout ça dans le cadre de la lettre de Christ que je veux vous révéler pour montrer ce que c'est qu'une lettre. Mais la lettre de Christ, c'est différent de ce qui est fait, de ce qui est mis sur du papier.
Mais les sens, l'esprit révèlent la même chose. Écoutez. Mariez-vous. Au nom de Jésus-Christ, sois béni de toutes les bénédictions d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je crois que chaque jour que Dieu donne est une joie, une allégresse pour moi de témoigner l'infinie bonté de sa grâce à notre égard. Chérie, il y a un mot que j'apprécie beaucoup, c'est amour. C'est le véritable lien parfait et solide, hautement unificateur. Que puis-je te dire? Les mots me manqueraient d'exprimer l'extase, car tu es pour moi la fleur que j'aime au rythme des battements de mon cœur. Elle ne flétrit pas, elle demeure intacte. Dans ma marche solitaire, je m'approchais d'un jardin de rosiers. Je contemplais toutes les fleurs alignées comme dans un concours de beauté, Miss. Quelques instants après, l'une d'entre elles va attirer mon attention. La voilà se révéler majestueusement. C'est sublime. C'est incommensurable. Mais quelle splendide beauté cette fleur aux couleurs roses, amour, et blanche, la paix. C'est Mariétou est son nom. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, la démarche à suivre, la marche à suivre pour conquérir davantage ton cœur, car je veux t'aimer sans réserve, sans intérêt, sans satisfaction du moi, sans rétention. Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, je suis respecté car fiancé dans le Seigneur. C'est du jamais vu dans ma famille. Sors de ta réserve, exhibe ton anatomie, ta physionomie, car j'aime ça. Bannis le complexe d'infériorité. Sache une chose, je veux que tu te ressembles à toi-même. Tu es original et unique, demeure naturel. J'aime ton physique tel qu'il est. Je m'arrête à ce niveau. C'est beaucoup, hein? J'étais un poète. Et c'est ça que j'ai fait pour conquérir, toucher son cœur. La lettre. Dans l'ancienne époque, les lettres étaient monnaie courante. Il y avait plusieurs sortes. Il y avait des lettres recommandées, lettres officielles, lettres ainsi de suite. Donc tout ce qui devait être fait ou accompli devrait faire en lettres recommandées. Un exemple, dans 2 Rois chapitre 5, versets 5 à 7. Il s'agit du général Naaman qui va apporter une lettre de son roi au roi d'Israël. Donc nous allons lire 2 Rois chapitre 5. Deux Rois, chapitre 5, versets 5 à 7. Je lis. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent,
6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse son homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Alléluia. Voici une lettre qui a été écrite, donc une lettre recommandée. Naaman, le général d'armée de la Syrie, était lépreux. Et il avait besoin de guérison. Mais où est-ce qu'il allait avoir sa guérison? C'est une jeune fille qui avait été attrapée et envoyée en Syrie. Ces jeunes filles, ces jeunes juives, c'est elle qui va dire que en Israël, à Samarie, il y a un prophète de Dieu qui guérit toutes les maladies. Donc Naaman va s'approcher de son roi et lui dit: ah, voici ce que la jeune fille vient de me dire. Et le roi dit: il n'y a pas de problème. Je vais faire une lettre de recommandation et tu vas aller donner au roi d'Israël. Donc le roi de Syrie a fait une lettre pour dire au roi d'Israël que voici mon serviteur, il faut le guérir. Il faut agir, intervenir dans sa vie. Le roi lui-même, il n'était pas là. Mais la lettre représentait valablement le roi. Et ce que la lettre révélait étaient les pensées, le cœur du roi de Syrie. Alléluia. Il n'avait pas besoin, lui, de se déplacer, mais il fallait avoir une lettre. Et la lettre le représentait valablement. Alléluia. Amen. Dans le passage de 2 Corinthiens que nous avons lu, qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce passage, des personnes étaient arrivées à Corinthe. Et ces personnes-là sont arrivées à Corinthe avec des lettres de recommandation. Et ces lettres-là attestaient le caractère officiel et légal des actions que ces personnes-là allaient poser dans la ville de Corinthe, au milieu du peuple, au milieu des Corinthiens, donc au sein de la population. Alléluia. Mais cette lettre de recommandation que les gens avaient ne prenait pas en compte le caractère moral des personnes. Ça ne prenait pas en compte leur vie réelle. C'était le superficiel. C'était ce qui frappait à l'œil. C'était seulement leur zèle, ce qu'ils veulent accomplir, ce qu'ils veulent faire. Et cette lettre de recommandation attestait cela. Alléluia. C'est-à-dire que si des gens étaient des dealers, c'était des escrocs, c'était des menteurs, des voleurs d'hommes,
si ces personnes-là étaient ainsi, la lettre de recommandation qu'ils ont effaçait carrément cela, enlevait complètement la pensée des hommes sur ça, et on regardait seulement la lettre. On s'occupait seulement de cette lettre, de ce qui est écrit. Parce que tu ne peux pas arriver dans un endroit et puis faire ce que tu veux. Avant de faire quoi que ce soit, il faut que tu aies la permission. Donc, eux, ils avaient cette lettre de recommandation. Cela montre qu'ils avaient la permission de parler à la population, de faire leur commerce. C'est à cause de cette manière de faire, de ces lettres de recommandation, que tout le monde, que chacun, ou ceux qui avaient la possibilité d'avoir sur eux, pour aller accomplir une œuvre quelconque, cela va amener la ville de Corinthe à devenir une ville dépravée. Il y avait la faillite morale. Des gens se comportaient comme ils voulaient. Et à cause de cela, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu beaucoup de courants religieux. Il y avait plusieurs sortes de religions. Tout était là. Il y avait des marins, puisque c'était une ville où plusieurs personnes arrivaient, qu'on appelle cosmopolites. N'importe quelle personne arrivait parce que c'était florissant. Il y avait suffisamment d'argent à cause de 2 ports qui se trouvaient en ce temps-là à Corinthe. Donc les gens venaient et les gens faisaient n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle on dit, lorsqu'on dit à quelqu'un, tu es un Corinthien, il faut savoir qu'on t'a insulté. Il faut savoir qu'on t'a insulté que tu vis dans le désordre. Tu vis dans l'adultère. Donc tout ce qui peut se passer par la tête, cela, il n'y avait pas de frein. Les gens pouvaient agir comme ils voulaient. Alléluia. Donc, ces personnes-là sont venues à Corinthe avec des lettres de recommandation. Et comme à Corinthe, il y a eu aussi des chrétiens, il y a eu des croyants. Arrivé à un moment donné, ils ne se retrouvaient plus, il n'y avait plus de repères. Parce que n'importe quelle chose se passait. Et les croyants chrétiens étaient ballottés, étaient malmenés. Ils ne savaient que faire. Tout était mélangé. Comme aujourd'hui, lorsque tu regardes un peu partout, tu regardes, les chrétiens sont devenus bizarres. On ne voit plus quels sont les vrais chrétiens. Parce que tout le monde est mélangé. Des chrétiens qui aiment les DJ plus que leur propre chantre. Tout est mélangé. Et dans n'importe quel anniversaire, que ce soit un anniversaire de chrétiens, mais quelles sont les choses qui se passent? Les boissons alcoolisées coulent à flot. Tout se passe. On commence par un petit cantique pour montrer que c'est des chrétiens. 2 minutes après, ça c'est les autres choses qui viennent. Toutes les musiques mondaines qui sont mises. Donc, les croyants corinthiens de Corinthe, les croyants de Corinthe étaient mélangés. Jusqu'à ce que certains, arrivés à un moment donné, ils demandent à Paul qui est allé donner la parole. Paul qui, au travers de lui, Dieu a suscité des chrétiens
il y a eu des églises qui sont nées. Il est arrivé à un moment donné que des gens ont commencé à demander des lettres de recommandation. Qui a recommandé Paul pour qu'il vienne parler à Corinthe? Parce que les autres qui venaient avec les lettres de recommandation, c'est devenu une chose naturelle. Donc tous ceux qui viennent pour faire quelque chose là, il faut une lettre de recommandation. Il faut une lettre. Donc c'est là Paul, le verset 1 de 2 Corinthiens chapitre 3, là, le verset 1 qui dit, devons-nous recommander nous-mêmes ou bien devons-nous aussi apporter des lettres de recommandation ou devons-nous avoir des lettres de votre part pour pouvoir accomplir, pour pouvoir faire ce que nous devons faire? Non. Mais sachez que vous êtes des lettres de nos ministères. Alléluia. C'est par nous que Dieu vous a suscité. Donc nous n'avons pas besoin du papier écrit, une lettre, écrit, un message écrit sur du papier avec de l'encre. Non. Mais pour nous, ce n'est pas avec ça. C'est sur le cœur. Et c'est vous qui êtes la lettre de Christ. Donc c'est les chrétiens qui sont la lettre de Christ. Pourquoi? Je disais tantôt qu'une lettre révèle l'émotion de la personne qui écrit. La lettre révèle l'état d'âme, l'état d'esprit, la pensée, les émotions, le désir de la personne qui écrit. Alléluia. C'est ça la lettre. Il y avait et il y a toujours des personnes dans ce monde qui ne lisent pas la Bible, qui ne lisent pas les Écritures. Et comme ces personnes ne lisent pas la Bible, ne lisent pas les Écritures, ne savent pas ce que c'est que les Écritures, que Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela, Paul va révéler que les chrétiens de Corinthe sont des lettres. Sont des lettres écrites par Christ lui-même. Non avec de l'encre, ni sur des tables de pierre, mais sur des cœurs, par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Donc, Paul montre et révèle, veut montrer la nouvelle manière de vivre. Avec la nouvelle alliance, c'est une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de marcher. Donc, il va révéler que, comme il y a des gens qui ne lisent pas, mais nous, notre vie, notre comportement en tant que chrétiens, c'est comme une lettre, c'est la lettre de Christ. Nous sommes la lettre de Christ et nous sommes dans ce monde, donc nous avons été postés par Christ dans ce monde afin que les gens, lorsque les gens nous regardent, les gens voient Jésus-Christ. Alléluia. Parce que lorsque tu as une lettre, tu constates qu'il y a une personne qui t'a envoyé cette lettre et cette personne t'a parlé. Donc cette personne t'a dit tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle désire. Et voyant la lettre, même si la personne n'est pas là physiquement, tu as déjà la présence de la personne en toi. Donc, en tant que chrétien, nous sommes la lettre de Christ au milieu de la population, au milieu des hommes, dans ce monde. Et lorsque des gens te regardent, frère, et te voient comme la lettre de Christ, dont le caractère de Jésus se trouve en toi,
l'amour de Jésus se révèle en toi. La bonté de Jésus se révèle en toi. Tout ce qui est en Jésus se reflète de toi, de ta vie. Donc, on n'a pas besoin d'une lettre, comme Paul l'a dit, physique, écrit sur du papier, mais c'est notre vie qui est la lettre. C'est nous-mêmes qui sommes la lettre qui révèle Christ aux gens. Et lorsque quelqu'un, normalement les gens nous regardent, les gens doivent voir Christ. Ils doivent voir que nous sommes des chrétiens. Ils doivent voir Christ. C'est la raison pour laquelle, dans Actes chapitre 11, verset 26, on va lire Actes chapitre 11, verset 26. Acte 11, 26, dit, verset 26, il dit, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche, Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc lorsque les gens ont regardé leur manière d'être, ils ont regardé les chrétiens, les disciples de Jésus, leur manière d'être, leur manière de faire et autres, c'est là ils ont dit, c'est eux qui ont donné le nom chrétien. Ce n'est pas Jésus qui a donné le nom chrétien. C'est les païens qui ont donné le nom chrétien. Ils disent non, ceux-là, c'est des chrétiens. On dit, c'est là, pour la première fois qu'on les a appelés chrétiens. Parce que ce n'est pas la Bible qu'ils ont lue pour voir qu'ils sont chrétiens. Ce n'est pas les miracles qu'ils ont vus pour voir qu'ils sont chrétiens. Ce n'est pas les guérisons qu'ils ont vues pour voir qu'ils sont chrétiens. Mais c'est par leur vie, leur propre vie. Alléluia. Leur manière d'être, c'est ça. Alléluia. Nous sommes la lettre de Christ. Et si je suis la lettre de Christ, qu'est-ce que je dois être? Lorsque le monde est en train de me lire, le monde voit Christ. Le monde est malade, donc le monde a besoin de guérison. Le monde a besoin d'être soulagé. Le monde a besoin d'être heureux. Le monde a besoin d'être dans la joie. Donc lorsque, normalement, le monde nous voit, nous regarde, le monde doit avoir la paix. Le monde doit avoir la joie. Le monde doit avoir, doit savoir que Christ est réel. La vie de l'homme parle, le comportement de l'homme parle plus que les mots. Alléluia. La lettre papier parle. Mais le comportement et la vie de la personne parlent plus. Par exemple, tout ce que j'ai dit, lorsque j'ai écrit en 2000, vous pensez que tous les mots que j'ai eu à énumérer, je comprenais en ce temps-là? Je ne comprenais pas tout, mais je les enchaînais. Et c'est ce que plusieurs ont eu à faire. Plusieurs ont eu à faire. S'il y a des soeurs qui veulent parler, elles ont entendu beaucoup de paroles. Il y a d'autres qui ont eu toujours des messages sur messages. Alléluia. Vous avez reçu beaucoup de paroles dans les oreilles lorsque vous étiez des jeunes filles et autres. Alléluia. Comment j'ai dit que la fleur germe au rythme des battements de mon cœur? Comment est-ce que une plante peut germer? Mais je suis Dieu. Est-ce que je suis Dieu? Mais celle-là, lorsqu'elle a entendu, oh, non mais voici l'homme merveilleux. Ça, c'est lui qui surpasse tous les hommes. Alléluia. C'est une lettre. Ça a révélé qui je suis,
mes émotions pour elle. Mais lorsque on a été ensemble, maintenant mariés, c'est là maintenant elle a vu si je suis un poète ou bien si je suis vraiment ce que j'ai mis sur du papier là, si je dépasse même ça. Alléluia. Donc Christ doit, les hommes doivent voir cela en nous, au travers de nous. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, c'est important de savoir que nous avons besoin de changer. Chaque fois on parle, ce n'est pas parce qu'on parle la langue, ce n'est pas parce que on prie beaucoup. Voici, il y a des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, des disciples du Seigneur, des chrétiens, des chrétiennes, le peuple de Dieu, qui se lèvent, qui pensent que pour mieux révéler Christ aux gens, il faut être fort, il faut être puissant, il faut faire des miracles, il faut faire des guérisons. Là, on révèle mieux Christ. Et il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui aujourd'hui font beaucoup de miracles, beaucoup on voit des guérisons. Mais regardez, ça c'est le superficiel. Mais qu'est-ce que leur vie dit? Qu'est-ce que leur vie révèle? Est-ce que leur vie révèle comme étant une lettre de Christ? Non. Parce que s'il y a le mensonge, s'il y a l'adultère, il y a l'impudicité, il y a la compromission, et tout ce qui est mal, alors que Christ ne veut pas le mal, et lui-même, il n'a pas vécu dans le mal. Comment est-ce que nous, ceux qui se disent serviteurs, servantes, enfants de Dieu, enfants de Christ, vivent dans le mal, dans la compromission, dans l'impudicité, dans l'adultère? Regardez à Corinthe, c'est à Corinthe qu'il y a eu un jeune qui a pris la femme de son père en tant que chrétien. Et cela se passe dans l'église, au milieu des serviteurs et des servants de Dieu. Et ça, à cause des miracles, ça ce sont pas des miracles, c'est des copies de miracles. C'est ça qu'on appelle les choses façonnables. Ce sont des miracles façonnés. Ce sont des guérisons façonnées. On fait ça. Et puis, lorsqu'on voit, lorsqu'on regarde, on dit, ah vraiment, non ça, Jésus l'utilise. Non. On ne peut pas voir en cet homme une lettre de Christ. Pour voir une lettre de Christ, c'est que le caractère de Christ est en cette personne et puis les miracles aussi se suivent. C'est ça, une lettre. Donc plutôt, ces personnes sont une des lettres de Satan. Parce que Satan, lui, il a beaucoup de lettres. Mais Jésus a une seule lettre. Alléluia. Celui qui vit conformément à ce qu'il est, qui révèle réellement Christ, qui révèle la bonté de Christ aux gens, l'amour de Christ aux gens. C'est une seule lettre. Et c'est toi, alléluia, la lettre de Christ. Amen. Malheureusement, il y a effectivement dans l'Église certaines lettres. Au lieu que cette lettre soit la lettre de Christ, il y a une lettre qui est tachée. Il y a d'autres même indéchiffrables. Si ça là, on écrit sur du papier et puis on a mal écrit, comment on peut déchiffrer ce qui est dit?
Et il y a des lettres comme ça, chrétiens qui sont assis dans l'église, ils sont indéchiffrables. On ne peut pas les déchiffrer parce que ils ont des ambitions démesurées, ils ont des émotions bizarres. Et aujourd'hui il est content, demain il n'est pas content. Aujourd'hui il sourit, demain il ne sourit pas. Bon, dans quelques minutes il est agréable, après il est méchant. Non. Donc ils sont indéchiffrables. Quelles sont ces lettres-là? Il y a d'autres même qui sont froissées. Une lettre qui est froissée va révéler qui? J'écris la lettre comme ça, je froisse et puis je m'en vais donner à la personne à qui cela est destiné. Mais comment est-ce que la personne peut comprendre? Une lettre froissée, ça va révéler quoi? Les chrétiens sont beaucoup assis, ils sont froissés, et ils veulent faire croire qu'ils sont une lettre de Christ. Tu n'es pas une lettre de Christ. Parce que Jésus ne t'a pas appelé pour être froissé. Il t'a appelé à la joie, au bonheur. Il dit, tu mérites d'être dans le bonheur. Tu mérites d'être dans la joie. Ce n'est pas les autres seulement qui doivent jouir du bonheur. Toi aussi, tu en as besoin. Tu es aussi appelé à jouir de toutes ces choses. Alléluia. Amen. Pour finir, je voudrais dire à chers frères et sœurs que Jésus-Christ ne cherche pas des forts, mais il ne cherche pas aussi des faiblards. Il ne cherche pas des gens, m'as-tu vu, m'as-tu tapé dans l'œil, hein, tu me vois, non. Mais il cherche les personnes pour lesquelles leur vie témoigne son amour, sa compassion. Ce sont ces personnes-là qui constituent la lettre de Christ. Tu es trop resté froissé. Peut-être tu diras à cause des problèmes. Mais les problèmes vont continuer à exister. Et tu vas partir et laisser les problèmes. Il y a eu des gens qui sont venus dans ce monde. Ils ont trouvé les problèmes. Ils sont partis. Les problèmes existent. Covid-19, ça a eu lieu à un moment donné, mais pas dans tout le monde entier. Mais aujourd'hui, c'est venu même jusqu'à toi. Donc les problèmes existent et vont exister. Il ne faut pas être indéchiffrable. Lorsqu'on te regarde, on doit voir clairement. On doit voir clairement Christ. Mais il y a d'autres, c'est comme si c'est un voile. Et ils sont là, mais lorsqu'ils sont dehors, lorsqu'ils sont quelque part, alors là, alléluia. Ça, non, tu ne peux pas reconnaître ces personnes-là, des frères et des sœurs. Tu ne peux pas les reconnaître. Mais lorsque ce moment, mais comment est-ce qu'on peut souffler le chaud et le froid? Comment on peut faire ça? Regarde ta vie. Jésus ne s'est pas révélé à toi pour que tu sois comme cela. Toi, ta vie te plaît. Tu quittes à la maison, tu viens, tu es assis là, tu ne fais rien, tu ne bouges pas, ton cerveau là, c'est seulement pour chercher quelque chose à manger pour ta famille. Mais tu ne cherches pas quelque chose pour l'avancement de l'œuvre. Pour qu'au travers de toi, on voit Christ. Les gens voient Christ. Les gens n'ont pas besoin.
forcément que tu te promènes avec la Bible partout. Jésus est comme ça. Acceptez Jésus. Mais toi-même, regarde, toi-même qui dis accepter Jésus, mais toi-même, lorsqu'on te regarde même, oh, mais regardez un peu partout. C'est vrai. Il faut l'annoncer. Mais il faut que tu sois une lettre de Christ au milieu de ces personnes-là. Les paroles s'envolent, les écrits restent. C'est à cause de cela que tu es la lettre de Christ. Et cette lettre, ce n'est pas écrit, ça n'a pas été écrit avec de l'encre, mais avec le Saint-Esprit qui vit éternellement, qui vit, qui est la vie. Et donc, normalement, tu dois vivre et tu dois continuer à vivre. Espère en Jésus parce que tu es la lettre de Christ. Révèle cela aux autres, révèle cela au monde entier et que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.